Salut Raph. Salut. Qu'est-ce qu'on fait à Paris? On s'est baladé dans pas mal de villes de France, à Marseille, à Rouen, au Havre et encore d'autres villes à venir. Mais bon, vous ne pouvez pas rater Paris. Là, on est Paris 8e. On est dans un quartier vraiment où ça bouge. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de bars, beaucoup de magasins. Ça, c'est un appartement qui va être livré très prochainement. Il y a beaucoup de demandes. C'est un appartement qui se loue dans la journée, il n'y a aucun problème. On est dans un bel immeuble en pierre de taille, sur les toits de Paris, très calme au dernier étage. C'est un client qui voulait investir dans un bien patrimonial. On vient voir l'avancée des travaux. Voilà, on est au 6e étage. C'est super calme ici, ça c'est l'avantage. Bonjour. Ah. Il y a du monde. Ah, il faut des... Bonjour. Tu vas être connu maintenant. Appartement qui était en DPEG. Donc du coup, on a isolé les murs dedans sur l'extérieur. On a changé les fenêtres avec double vitrage. On va rajouter des chauffages à inertie avec une bonne note pour limiter la déperdition énergétique. L'appartement il fait 32 mètres carrés. C'est un beau 2 pièces bien optimisé. On a repensé tous les espaces. Ici avant on avait la salle de bain qu'on a déplacée dans la chambre. Du coup on a fait une petite salle de bain. Du coup on a déplacé la salle de bain ici. On a bien mis un ballon thermodynamique. On a mis une porte à galandage pour bien optimiser les espaces. Pour éviter par exemple voilà, quand on ouvre une porte de perdre encore un espace supplémentaire. Quand on a 32 mètres carrés à Paris, chaque centimètre compte. Il faut vraiment tout repenser. Grâce à nos architectes d'intérieur, on a pu bien tout repenser pour bien optimiser chaque espace. On va rajouter par exemple des rangements dans les creux. On va faire des rangements. En fait, on va limiter le mobilier en créant un maximum de rangements. Quand on a un nouveau projet, on envoie une visite virtuelle à notre client qu'on va partager aussi à nos architectes d'intérieur. Ils vont repenser l'espace. On va réfléchir avec eux comment améliorer chaque espace de vie dans l'appartement. Où est-ce qu'on va mettre le salon, combien de mètres carrés on va mettre pour la chambre, combien de mètres carrés vont être dédiés à la salle de bain pour avoir un appartement le plus confortable possible et pour qu'il dure aussi le plus longtemps dans le temps. On va faire plusieurs plans, généralement 2 ou 3 qu'on va proposer aux clients et après on va valider ensemble. Et à ce moment-là, quand c'est validé, on commence le projet avec notre artisan. Ce type de reporting, c'est ce qu'on allons partager directement aux clients. Donc vous avez le maximum de données, des photos, du visuel, du coup avant travaux, le montant total, la rentabilité brute et nette, la négociation possible qu'on a pu avoir, 20 000 € de négociation quand même aujourd'hui, le montant du mobilier, le montant des travaux, les honoraires investis dans l'ancien et les frais notaires. On arrive à un budget global de 408 000 €. Donc du coup, vous avez toutes les données et toutes les informations pour vous positionner quand vous recevez ce type de reporting. Ce reporting, c'est une application qu'on a créée exprès pour nos clients. Nos clients qui vont chercher un bien sur Paris vont recevoir spécialement cette fiche. Il y a beaucoup de projets sur notre marketplace. En se créant un compte, on peut voir beaucoup d'opportunités directement dans toutes les plus grandes villes de France. Notre client cherchait absolument à investir dans Paris 8e. On a réussi à dégoter ce bien grâce à notre fort réseau sur Paris. En off-market, on a pu lui envoyer directement par notre reporting digital. Aujourd'hui, on s'est occupé de tout pour lui. On a pu négocier des travaux intéressants grâce à des artisans avec qui on a l'habitude de travailler. On fait une centaine de projets quand même par an avec nos partenaires. On a pu bien optimiser les espaces. On va mettre du mobilier de qualité et un bon locataire dans les prochains mois. Notre client voulait investir dans un bien patrimonial. Les travaux qu'on va effectuer vont permettre d'avoir la rentabilité qu'il souhaitait dans le lieu qu'il cherchait. Notre client nous a appelé, nous a dit voilà, moi je veux un bien dans Paris 8e avec une rentabilité de 5%. On lui a trouvé très rapidement grâce à notre réseau. Le chantier est bientôt terminé. On va pouvoir s'occuper de le meubler, de bien le décorer et trouver un locataire stable sur le long terme. En moyenne, du moment où on va rechercher un appartement et remettre les clés au locataire, il faudra compter 6 mois. Notre client, il n'a rien eu à faire. On s'est occupé de tout, de la recherche du bien, des travaux, de l'ameublement. Directement de chez lui, de son canapé, il a reçu un reporting, il a pu se positionner. On a trouvé un bien négocié en off-market, un bien qui est difficile de trouver soi-même quand on n'a pas le réseau pour. Aujourd'hui, il pense à faire un second bien. Nous, on peut proposer tout type d'investissement. Ça va être du patrimonial, de l'équilibré et de la forte rentabilité dans toute la France. Là, aujourd'hui, on achète un appartement au 6e étage sur l'ascenseur.
Bon, faut pas avoir peur d'acheter ce type d'appartement, même s'il faut avoir des cuisses un peu fermes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu l'acheter en forte décote, déjà parce qu'il était mal classé, et des gros travaux à faire, et s'il y a un étage ascenseur. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est avec la copro, essayer de voter un ascenseur. Il y a un petit ascenseur parisien qui peut passer ici. Je peux vous montrer un exemple. Dans l'autre copropriété dans laquelle on est passé, il y a un petit ascenseur qui a été fait. Si on arrive à faire venir l'ascenseur, évidemment, ça va permettre de faire prendre la valeur au bien. Donc, ce ne sera plus la même. Alors, on n'a pas promis aux clients qu'il y a un ascenseur, parce que c'est pas totalement notre décision finale. C'est le syndic qui est copropriétaire. Mais si on y arrive, évidemment, l'appartement va prendre une cote supplémentaire. Je vous montrais plus haut la possibilité de créer un ascenseur. Donc, ça pourrait être ce type d'ascenseur assez optimisé qui rentre dans une cage d'escalier et qui peut s'adapter au bien. Donc là, on va visiter un T2 pour un client expatrié qui est sur sa deuxième acquisition actuellement. L'objectif, c'est d'acheter des biens dans Paris, un peu dégotés. Vu la situation aujourd'hui, c'est possible d'acheter des biens. On est en juin 2024, donc les taux sont assez élevés. C'est pas forcément favorable à l'accession immobilière. Par contre, les investisseurs aguerris qui comprennent le business, ils peuvent faire des bonnes affaires. Ouais. On est quartier Jules-Geoffrin. On achète aujourd'hui un bien à 236 000 FAI pour 30 mètres carrés, soit moins de 8 000 € du mètre. Donc, ce qui est une très bonne affaire pour le quartier. Aujourd'hui, on a prévu des travaux de rénovation. Je peux vous montrer les projets qu'on envoie aux clients. Donc voilà, on a ce type de reporting. Là, vous avez le bien en face. Donc, vous avez le prix du bien, le prix du mobilier, les travaux. On arrive pour un projet global à 288 000 €. Projet global. Clé en main ce projet. On a prévu des travaux pour améliorer la note énergétique et refaire la cuisine et la salle de bain qui méritent un coup de frais pour pouvoir louer et optimiser les loyers et avoir un appartement aux normes énergétiques. Alors là, on va proposer un bien meublé pour pouvoir utiliser le régime fiscal LMNP qui est hyper intéressant. Comme vous le savez, le LMNP, ça permet de ne pas payer d'impôts, d'avoir un bien refait à neuf et d'optimiser au maximum le loyer et la fiscalité. Le prix au mètre carré dans la zone est à 10 000 € par mètre carré. Nous, on achète à moins de 8 000 € par mètre carré. Après, il va falloir évidemment acheter des frais annexes, mais on achètera quand même moins cher que le prix de marché et un bien refait totalement à neuf, clé en main. On est sur un projet à 288 000 € clé en main. Ça prend en compte les travaux, le mobilier, les frais de notaire, les frais investissements anciens. On est sur une rentabilité nette à 4,5%, ce qui est une très bonne rentabilité pour la zone. Investir dans Paris est toujours une bonne idée parce que c'est quand même une ville où le prix au mètre carré est élevé et il y a une forte demande locative. Un bien comme celui-ci qui sera refait à neuf, ça se loue dans la semaine et on va avoir beaucoup de candidats avec des bons dossiers. Aujourd'hui, on a investi dans un projet équilibré dans Paris, ce qui est rare parce que normalement c'est du patrimonial, c'est plutôt des rentabilités à 2-3%. On a réussi à créer de la valeur en achetant bas et en faisant le bien à neuf. Ce qui nous apporte une rentabilité à 4,5 net. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On vient d'entrer dans le bien, là on a la chambre. Je vais vous parler des travaux qu'on a prévus pour améliorer la note énergétique pour passer de E à D. Savoir que D est la note minimale pour avoir aucune restriction pour pouvoir louer dans le temps. Aujourd'hui, pour améliorer la note énergétique de ce bien, on a prévu de changer tous les chauffages, donc chauffage et énergie, c'est les nouveaux chauffages qu'on va mettre, et changer le ballon d'eau chaude qui est prévu, ce sera un ballon d'eau chaude thermodynamique. En termes de travaux, on a prévu de refaire la cuisine et la salle de bain. Je vais vous montrer. L'appartement fait une surface totale de 30 mètres carrés. Je monte la salle de bain. Ouais, pas de courant. Donc là, c'est en son jus, hein. Ça s'est passé. Et donc ça, on va changer la cabine de douche. On va changer la vasque, qui est quand même bien abîmée. Et après, ça, c'est une sorte de chauffage. Mais bon, ouais, ça s'est passé quand même. Et les toilettes assez basiques. Donc là, on va tout mettre à plat. On va tout déposer. Et on va moderniser tout ça. Deuxième point qui est prévu à rafraîchir, donc même à démolir et refaire entièrement. Donc c'est cette magnifique cuisine que je ne vendrai pas aujourd'hui.
Voilà, elle est quand même bien abîmée. On a prévu de tout déposer et moderniser. Et aussi, c'est un chaude qui est assez vieux, qui nous fait baisser la note énergétique et qui consomme beaucoup. Donc on va moderniser tout ça et améliorer la consommation de ce bien et le rafraîchir pour pouvoir accueillir un locataire dans les prochains mois. Je vais vous présenter l'appartement. Donc là, c'est l'entrée. Ici, vous avez la cuisine qu'on va moderniser. La salle de bain. La chambre. Une surcour assez calme. Et après, la chambre à vivre. Enfin, l'espace. On va mettre le canapé, la télé, la table pour manger. Donc, c'est un bien. Il y a un client qui a fait une offre dessus, on est en promesse de vente. Le financement a été validé, le chiffrage a été fait aussi pour les travaux, donc tout est fixe. Je pense qu'on va avoir les clés d'ici un mois et demi, donc on devrait démarrer les travaux très prochainement. Et après on va lister un deuxième bien, un peu dans le même sens. Un bien, on va avoir les clés très prochainement, avec lesquels on va faire des travaux. Bon, nous on va aller dans un autre. Allez-y, bon retour. Merci beaucoup. Merci en tout cas, et super, première affaire. Allez, au plaisir pour d'autres. Ça fait toujours du bien de faire un point avec l'agent immobilier sur qu'est-ce qu'il y a à prévoir dans l'immeuble. Nous, on a déjà budgété les travaux. C'est un projet hyper intéressant parce que le prix au mètre carré est bas. On va rénover le bien, donc on va trouver facilement un locataire de qualité. Je recommande énormément ce type d'investissement dans Paris. Il faut quand même un apport pour pouvoir arriver à l'équilibre, ou bien être prêt à avoir un petit effort financier mensuel. Mais en tous les cas, sur la revente, vous serez gagnant parce que c'est un bien qui va prendre de valeur. On l'a acheté quand même bas et c'est très recherché par les investisseurs et les locataires. C'est quand même très important et une forte tension locative dans Paris. On se trouve à Vincennes, en région parisienne, un bien qu'on a pu trouver pour un client investisseur qui a voulu investir dans un bien patrimonial. Donc là, on est juste à côté du métro Béraud, ligne 1, qui va desservir le centre de Paris. On a le bois de Vincennes juste à côté, le château de Vincennes. On a pas mal de commerces de proximité, de bars, de restaurants, cinéma. On a vraiment tout ce qu'il faut à Vincennes pour vivre. On peut avoir tout type de locataires dans ce type de bien. C'est un T3. Donc on pourra accueillir une famille, des étudiants ou un jeune couple. Ce type de bien patrimonial, on a quand même réussi à avoir un peu de rentabilité qui sera autofinancé en mettant 20% d'apport. C'est un bien qu'on va rénover totalement et mis au goût du jour. Aujourd'hui, ce bien a été rénové totalement. On arrive à la fin des travaux. Il reste encore quelques petites choses à faire. On va vérifier ça avec nos artisans et après par la suite, on va le louer et le mettre en gestion locative. Pour un bien de ce type à Vincennes, on aura vraiment des bons profils. On pourra prendre une garantie loyer impayée. Ça, il n'y aura aucun problème avec le turnover. Dès qu'il y a un locataire qui part, ça se reloue directement dans la foulée en moins d'une semaine. On trouve très facilement des locataires sur ce type de bien. C'est un bel immeuble haussmannien en pierre de taille au cœur de Vincennes. C'est un investissement patrimonial encore une fois. On va avoir une rentabilité dans les 5% parce qu'on a réussi à avoir un bien quand même moins cher que le prix de marché car il y a beaucoup de travaux à prévoir. Encore une fois, un appartement en DPEG. On a dû rénover totalement l'appartement, isoler les murs dedans sur l'extérieur. C'est un chauffage collectif, donc on n'a pas pu toucher au type de chauffage. En revanche, on a changé la chaudière qui est individuelle. Ça dépend des biens, c'est du cas par cas. Nous, on va vraiment modeler chaque investissement en fonction de chaque investisseur. Chaque investissement est différent. Donc on va à chaque fois vérifier comment améliorer la note, comment bien faire les travaux et que l'appartement soit confortable pour le futur locataire. Et après, encore une fois, avoir le meilleur locataire avec les meilleures conditions financières pour durer dans le temps et avoir un investissement qui sera stable. Voilà, on est au cœur de Vincennes. Ici, c'est très calme. On est un appartement qui donne sur cour. On peut voir, il y a beaucoup de cachets. C'est un investissement patrimonial. Bonjour. Ça va, monsieur, vous aussi? Bonjour. Voilà, donc on est à Vincennes, un beau 3 pièces. On arrive en fin de travaux. Il nous reste les fenêtres encore à changer pour mettre du double vitrage, pour améliorer la nappe énergétique et pour améliorer l'isolation phonique et thermique. On travaille avec des diagnostiqueurs qui savent noter des biens. Donc voilà, ceux-là avaient une mauvaise nappe énergétique. Il va nous dire exactement ce qu'il faut faire
comment l'améliorer. Donc voilà, une fois qu'on a fini les travaux, le diagnostiqueur revient, il va bien sûr vérifier tout ce qu'il a pu mettre sur le DPE avant travaux et nous mettre la note qu'on mérite, c'est-à-dire au minima D, bien sûr, si on respecte tout ce qui a été dit en cahier des charges. Donc ici, en fait, on avait une entrée, on avait un mur tout le long. On a décidé de casser tout ce mur pour avoir une entrée plus grande, pour aérer un peu ce salon et le rendre plus agréable et plus lumineux. On a décidé de rajouter une verrière à ce niveau-là pour éviter la place cuisine et salon. Bon, là encore, les travaux ne sont pas encore terminés, mais on va rajouter tout le long ici tout ce qui va être électroménager, plan de travail et évier pour avoir l'espace cuisine. Et après ici, vu qu'on a encore un peu de place, ça va être tout ce qui va être lave-linge et lave-vaisselle avec un plan de travail au-dessus. Donc il pourra aller en long comme ça. Donc on a un grand espace de travail. Ça peut convenir pour une famille pour pouvoir faire des déjeuners, pas mal de choses, mais il y a de l'espace pour cuisiner. On a changé le tableau électrique. On a refait toute l'électricité ici. C'était pas au goût du jour. Du coup, on a rajouté 2 différentiels pour être aux normes électriques pour ce T3. Là, on est dans le salon. Ici, on va mettre un canapé. On va mettre la télé qui sera ici. Ça sera l'espace de vie. Et avec ici l'espace à côté de la cuisine. On rajoutera la table à manger avec les chaises. Ici, on a la première chambre. On peut voir que c'est très calme ici. Ça peut convenir pour un couple, pour une famille, pour un étudiant, pour un bébé. On peut imaginer vraiment tout type de locataire ici sur un T3. C'est vraiment le bien le plus recherché aujourd'hui en Ile-de-France. Ça peut être aussi même une personne seule. La deuxième chambre ici. Anciennement, on avait la porte qui donnait sur le salon. On avait préféré différencier les 2 chambres avec un couloir qu'on a créé. Et ce couloir en fait faisait partie de la salle de bain. Donc on a préféré rapetisser un peu la salle de bain pour créer ce couloir. Au moins on aura un peu plus d'intimité pour cette chambre. Donc si par exemple c'est 2 étudiants ou même une famille, on peut fermer la porte, avoir un peu plus de calme et laisser l'enfant vraiment au calme pour se concentrer sur sa nuit par exemple. Et là on a la salle de bain, c'est pas encore fini, mais voilà, vous pouvez imaginer ici, vous aurez une douche. On a dû garder quand même encore une petite marche. On ne peut pas faire une douche à italienne par exemple, parce qu'on ne peut pas creuser en dessous. Mais voilà, on a minimisé au maximum la marche pour pas que ce soit très haut. Ça reste toujours confortable. On a changé aussi bien sûr la fenêtre. On a rajouté des VMC pour qu'il y ait une aération continue pour éviter l'humidité dans cette pièce. On sait, les salles de bain et les toilettes, surtout pour les salles de bain, il faut toujours prévoir des VMC pour limiter l'humidité. Il y a toujours de l'humidité. Parfois, même des salles de bain où on n'a pas de fenêtre, on a la chance d'avoir quand même une fenêtre dans la salle de bain. Mais quand il n'y a pas de fenêtre, il faut tout le temps rajouter de manière continue une VMC. Il y a des VMC aujourd'hui qui s'activent automatiquement quand il y a de l'humidité. Dès qu'il y a un taux d'humidité qui est trop fort, il va aspirer cette humidité pour éviter tout sinistre et même on peut avoir des champignons, des choses comme ça. Et on peut éviter cela en mettant des VMC hygrométriques. Donc là, on est sur un prix d'achat de 510 000 € pour 65 mètres carrés au cœur de Vincennes. C'est un bien qu'on va louer 2 300 € hors charge. Donc ça fait une rentabilité de 4,5% net. Ça, c'est un investissement patrimonial, bon père de famille. C'est un investissement sur le long terme pour louer un locataire stable avec des très bonnes garanties. Voilà, à un jeune cadre, à une famille qui a des bons revenus ou sinon à un étudiant qui a des bonnes garanties grâce à ses parents qui vont se porter caution. C'est un bien où des locataires vont rester en moyenne 3 à 4 ans et quand il y aura du turnover, ça va se louer très facilement. Par exemple, si on loue à des étudiants, on a 2 chambres. Donc partager le loyer à 2, ça sera un bail commun. Par contre, chacun paiera son loyer. C'est un appartement avec des standings de qualité. On a une gardienne, on a un ascenseur, on a des communs de très bonne qualité avec un ménage qui est fait de manière assez régulière. C'est très calme, ça donne sur cours. On est au cœur de Vincennes, il y a beaucoup de choses à faire ici. On a des bars, des restaurants, il y a une qui dessert Paris très rapidement. C'est un très beau projet, on aura de la plus-value à la revente. Sur le long terme, il n'y a aucun problème, c'est un bon projet qui tourne. Là, on est sur un gros budget.
Pour de l'investissement patrimonial, notre type de profil d'investisseur sera des expatriés, des cadres qui ont la cinquantaine avec pas mal d'apports, au moins 20% pour ce type de projet. Ce sera des gens qui veulent investir sur un bien sur du long terme avec du investissement patrimonial, c'est-à-dire vous aurez soit un effort financier si vous mettez peu d'apports, ou sinon il faudra mettre au moins 20% d'apport pour se retrouver à l'équilibre. En revanche, voilà, c'est très sécurisant, vous avez très peu de turnover et quand un locataire part, vous retrouvez un autre dans la semaine, un locataire de qualité avec des garanties financières solides. Un appartement comme celui-ci, vous mettez une annonce par exemple sur une plateforme comme Le Bon Coin, vous avez directement au bout d'une heure une vingtaine de messages, il faut les traiter, il faut faire des visites, mais voilà, en 48 heures, 72 heures, vous avez un bon profil pour signer un bail. On était obligé de passer sur Paris parce que bon, c'est quand même la capitale française et c'est quand même très demandé par nos investisseurs. On a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir sur Paris parce que c'est quand même du patrimonial ou même des projets équilibrés, comme on a pu le voir dans les différents appartements, dans les différents quartiers. On va aussi en Île-de-France. En Île-de-France, il y a différents types de villes. On peut aussi bien faire des appartements pour des étudiants, des colocations ou encore pour des familles. Il y a vraiment différents types de typologies en Île-de-France et c'est demandé par énormément de personnes. Et il y a tous les budgets. On peut investir en Île-de-France à partir de 150 000, ça dépend des villes où on va aller et après ça peut être sur tous les budgets. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu voir les autres vidéos d'autres villes type Marseille, Rouen, Le Havre, on a amené à se déplacer dans d'autres villes avec notre société Investisseurs d'Anciens. A très bientôt.